Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous ceux qui nous écoutent. Alléluia. La Bible nous dit que si seulement nous cherchons Dieu de tout notre cœur, si nous le cherchons, vous avez dit que si tu le cherches avec la soif dans ta lecture biblique, à être assidu, à écouter les messages dans tes sacrifices. Si tu le cherches de toutes les manières, tu le trouveras. Donc, soyez déjà bienvenus dans la présence du Seigneur. Je pense que le Seigneur aura un message pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Donc, la première chose d'aller faire, vous allez partager les vidéos, partager avec à vos amis, groupe de famille. Alléluia. Donc, partager. C'est avec ça qu'on est en train de faire aussi l'évangélisation en ligne. Alléluia. Profitons des réseaux sociaux aussi pour envoyer la parole de Dieu partout, dans tous les territoires. Alléluia, les mamans. Donc, aujourd'hui, nous revenons avec notre thème sur la malédiction et la bénédiction. Donc, le Seigneur est en train de voir ses enfants pleurer. Hein. Ils pleurent seulement parce que nous sommes dans l'ignorance. Donc, tellement de choses qui se passent autour de nous, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Donc, ce message d'aujourd'hui vient pour fortifier quelqu'un, vient pour ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un. Alléluia. Vient pour convaincre quelqu'un du péché, vient pour convertir et traduire et transférer quelqu'un hors du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Vient pour transformer quelqu'un, vient pour sortir quelqu'un hors de la bénédiction, de la malédiction, pardon, pour la bénédiction. Alléluia. Donc, Dieu veut par ce message te sortir de la malédiction pour la bénédiction, de l'ignorance à la connaissance. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. Donc, quand la connaissance aussi vient, Dieu ouvre ton esprit. Alléluia. Dieu ouvre ta pensée. Alléluia. Et tu commences à dominer. Tu n'es plus ignorant des devises, des manipulations, des desseins de Satan. Alléluia. Et maintenant, tu connais qui tu es. Tu connais qui t'a été, qu'est-ce qui t'a été donné. Tu connais les faits et les dons, comme on dit en anglais, les choses que tu peux faire et les interdits, les choses à ne pas faire. Alléluia. Tu connais les lois et les principes spirituels et tu les mets en pratique afin de jouir de la bénédiction. Parce que Dieu, quand il a fait créer l'être humain, il les a bénis. Donc tout ce que nous vivons là, c'est juste parce que nous n'obéissons pas les principes et les lois spirituelles. Alléluia. Donc le devoir de la semaine, le passage biblique à méditer sera Proverbe 19, le verset 13, le Psaume 115, le verset 13, Genèse 22, le verset 15 à 17, Deutéronome 28, verset 1 à 13. Alléluia. Donc, si tu as pris note des passages à méditer, donc toute cette semaine, tu vas être en relation avec ton partenaire inédit qui est Jésus-Christ. Tu seras en relation dans ta parole, tu vas le chercher, tu vas méditer. Et pendant que tu médites, l'Esprit de Dieu va ouvrir ton esprit. Alléluia. Les chaînes vont se briser, les malédictions inconscientes vont se briser et tu vas entrer dans la bénédiction. Donc aujourd'hui, notre vidéo sera concentrée sur la bénédiction. Mais avant de commencer, tu vas faire cette prière avec moi. Ton point de prière aujourd'hui sera « Je reçois la grâce divine ». Tu vas ouvrir ta bouche. Alléluia, maman, ne me regarde pas. Alléluia, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour parler de Jésus. Nous sommes là pour briser les chaînes. Alléluia, nous sommes là pour avoir la connaissance de Dieu et entrer dans la bénédiction. Donc, tu ne te tais pas parce qu'il y a la vie dans ta parole. Alléluia, tu peux prophétiser, tu peux déclarer. Et quand tu déclares, même le monde des ténèbres sera secoué. Tu vas déclarer « Je reçois la grâce divine » de marcher dans la crainte de Dieu. Je reçois la grâce divine de sacrifier mon tout pour l'Éternel et pour son royaume. Je reçois la grâce divine de respecter les commandements de l'Éternel et les mettre en pratique afin de pouvoir activer les bénédictions divines dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, alléluia, je pense que maintenant que le Seigneur est en train de préparer ton cœur afin de recevoir les bénédictions ou l'onction de surabondance de notre mois d'octobre. Nous allons prier. Éternel Seigneur, je te remets ce moment de partage, moment d'enseignement. Et je prie que je puisse vraiment réduire et que tu puisses augmenter en moi, Seigneur. Je suis juste un vase que tu utilises pour adresser à ton peuple. Pendant que nous sommes en train de relancer ce message, donne un message prophétique à quelqu'un, Seigneur. Délivre quelqu'un, ouvre les yeux spirituels de quelqu'un, convainc quelqu'un du péché, restaure un mariage, fortifie quelqu'un qui est faible, Seigneur. Guéris quelqu'un qui est malade par ton message. Alléluia. Donc toi qui es venu pour délivrer les captifs, Seigneur, je prie que par ce message, ton peuple puisse être dans la connaissance afin d'être transféré hors de la malédiction pour la bénédiction au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, les mamans. Donc, je prie que le Seigneur me donne une huile fraîche sur la tête afin que je puisse relâcher ce message. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo passée, alléluia, nous avons parlé de la bénédiction, le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 26 à 28, qu'au commencement, Dieu a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et ce n'est que le péché qui a privé l'humain, qui prive l'humain de la gloire de Dieu, qui prive l'humain de la bénédiction qui est en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Romains 3, 23 que tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si la désobéissance entraîne la malédiction, donc l'obéissance aussi doit entraîner la bénédiction. Alléluia. Donc, maman, comprends aujourd'hui que tu as été créé béni. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Jésus-Christ était obéissant jusqu'à la mort dans le livre de Philippiens 2, 8. Donc, toi qui étais créé béni, pour que tu puisses conserver cette bénédiction, alléluia, en toi, tu dois, alléluia, déjà obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Donc, dans cette vidéo, nous allons lister les points à faire pour pouvoir activer la bénédiction. Puisque nos ancêtres Adam ont péché, donc ce qui fait que juste par simplicité, nous qui venons de Adam, alléluia, à cause de la malédiction qui était prononcée sur eux, alléluia, donc il y a certaines malédictions qui pèsent sur nos vies à cause du péché d'Adam. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui sont en Christ ont été rachetés par le sang de l'agneau. Donc pour nous qui sommes en Christ, le sang de Jésus parle victoire, ça parle délivrance, ça parle protection, ça parle grâce, ça parle faveur pour nous, ça parle guérison pour nous. Mais il y a aussi des responsabilités dans la vie des chrétiens. Les gens se disent seulement que tu vas seulement commencer à prier, oh, les bénédictions d'Abraham sont les miennes. Mais tu ne payes pas ta dîme, tes offrandes, tu ne vas pas à l'église, tu n'aides pas les pauvres, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Alléluia. Il y a des lois spirituelles. Si on veut être dans la bénédiction, maman, il y a des lois spirituelles qu'on doit respecter. Ce monde est un monde de principes et de lois spirituelles. Que tu le saches ou pas, quand tu désobéis aux lois spirituelles, tu entres dans la malédiction. Et quand tu obéis aux lois spirituelles, tu dois être dans la bénédiction. Donc, la première chose que nous devons faire pour activer la bénédiction dans notre vie, c'est une vie dans la crainte de Dieu. Nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance des saints est l'intelligence. Donc, on parle ici, ce verset parle déjà que pour commencer toute chose, commence par la crainte de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu t'en fous, tu t'habilles n'importe comment, tu parles n'importe comment, tu vas n'importe où. On te retrouve encore dans les boîtes de nuit, chez les féticheurs. On te retrouve partout avec les gens qui fument, avec les drogués, tous. Non. Alléluia. Donc, tout commence déjà par cet esprit de crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu, savoir que tu as été mis à part et consacré pour Jésus. Donc, puisque tu es mis à part, dans le livre de Corinthiens, c'est la Bible nous dit que nous avons été mis à part. Nous sommes des époux. Du moment que tu donnes ta vie à Christ, tu deviens une épouse pour lui. Alléluia. Tu vis pour le plaire. Donc, j'ai dit ici que tout commence par la crainte de Dieu dans tes actions, dans tes décisions, dans tes réactions, dans ton service pour le Seigneur, dans tes priorités. La crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vas seulement dire à maman Elvine, au moment Elvine, je suis chrétienne, je crains Dieu. Non. Les gens autour de toi doivent témoigner par tes actions que tu crains Dieu. Ils doivent voir l'amour en toi, l'amour de Dieu en toi, la compassion de Dieu en toi. Hein, maman, il y a beaucoup de fois que nous sommes en train de demander de l'aide. Nous avons des enfants qui doivent aller à l'université, des enfants orphelins. Nous faisons des évangélisations chez des sans-abri. Toi, tu as beaucoup d'argent, Dieu t'a béni, mais tu ne peux pas aider le pauvre. Alléluia. Peut-être tu es au quartier, pendant que tes enfants sont dans les écoles privées très chères. Il y a la voisine qui a les enfants intelligents, elle a seulement besoin de 10 000 pour envoyer un enfant à l'école primaire. Mais tu ne peux même pas avoir compassion pour donner 10 000 à ta voisine pour envoyer son enfant. Et tu es chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches. Donc, la crainte de Dieu, là, ce n'est pas seulement parler dans tes actions, dans ton amour, dans ta compassion, dans ton service, ton zèle pour le Seigneur. Pendant qu'on dit évangélisation, tu dois être là. Tes actions doivent confirmer, maman, que tu crains Dieu. Alléluia. Donc, nous lisons aussi dans le livre de Proverbes 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Donc, si tu veux ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, si tu veux appeler la vie dans ton mariage, dans ta vie spirituelle, appeler la vie dans tes finances, appeler la vie dans n'importe quel département de ta vie, maman, tu commences par la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, ce verset dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'être rassasié? Tu as besoin d'être rassasié d'amour dans ton foyer, la paix maritale. Tu veux être rassasié de paix maritale. Tu veux être rassasié d'opportunités, d'accomplissement. Tu veux être rassasié de révélations divines où
Alléluia. Certains gens qui veulent seulement voir Dieu, ils veulent avoir des visions célestes. Tu vas être rassasié de la santé. Quel que soit ce que tu vas être rassasié, maman. Alléluia. Tu dois commencer par la crainte de Dieu. Donc, le prochain point aussi dit, sans être visité par le malheur. Donc, pendant que tu crains Dieu, le Seigneur aussi va te protéger. Donc, le bénéfice de crainte de Dieu, ce sont les bénédictions. Ici, j'ai parlé de quoi? La vie dans tous les départements, être rassasié et aussi avoir la protection divine contre les attaques du malin. Alléluia. Donc, on va lire le psaume 115, verset 13. Ce verset aussi dit, « Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. » Alléluia. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Donc, Dieu bénit ceux qui le craignent. Si tu veux entrer dans la bénédiction, maman, crains Dieu. Je répète encore. Si tu veux entrer dans la bénédiction, maman, crains Dieu. Et crains Dieu comment? Par tes actions, par tes priorités, par tes réactions, par ta compassion. Alléluia. Donc, Psaume 34, verset 9 aussi dit, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Si tu crains le Seigneur, maman, Dieu peut permettre que tu travailles des moments où il veut te faire maturer, parce que aussi Dieu a permis que le peuple d'Israël passe par le désert, mais ils étaient sur leur chemin, sur la terre promise. Dans les situations que tu traverses, malgré que tu sais, Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu peut permettre que tu passes par ces moments-là parce qu'il veut te former. Alléluia. On aura le temps de faire une vidéo sur la formation des généraux dans le royaume de Dieu. Si tu crains Dieu, maman, et tu te poses la question que où est Dieu? Peut-être tu es en train d'être formé. La Bible nous dit que David devait combattre le lion afin de recevoir les stratégies pour combattre Goliath. Souvent, Dieu peut permettre que les lions viennent dans ta vie seulement parce qu'il te prépare aux grandes batailles. Donc, tout ce qui est dans ta vie, ce n'est pas le mauvais. Dieu peut permettre les afflictions, il peut permettre les tests ou les souffrances. Ces souffrances ont le but et l'objectif de nous faire maturer, de nous former, de nous purifier. La Bible nous dit que je te raffinerai dans le feu. Donc, Dieu, pour nous utiliser, il ne nous utilise pas de manière brute. Quand tu prends l'or est de manière brute, l'or a de la terre autour. Souvent, Dieu a besoin de nous tremper dans le feu, afin d'enlever toutes les terres, toutes les saletés autour de nous. Alléluia. Ces moments, c'est des moments difficiles, mais en fin de compte, tu vas sortir couronné de gloire. Tu vas sortir élevé. Alléluia. Donc, les souffrances, maman, dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer. Alléluia. Pour celles qui craignent l'Éternel. Mais pour celles qui ne craignent pas l'Éternel, tu vas commencer par craindre le Seigneur si tu veux obtenir les bénédictions. Donc, on a fait ce résumé déjà du point, beaucoup de passages bibliques expliquant si on veut vivre dans la bénédiction et la faveur divine, la protection divine, on a besoin déjà de craindre de Dieu. Donc, le prochain point maintenant sera, le deuxième point pour activer la bénédiction, ce sera une vie de sacrifice pour l'Éternel et le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens... On parle beaucoup, comme j'ai dit tantôt ici, que de la bénédiction d'Abraham. On parle comment Dieu a béni Abraham, mais personne ne veut voir le sacrifice que Abraham a dû passer par le sacrifice. Il était prêt à sacrifier son fils pour le Seigneur. Alléluia. On va parler de ça pendant qu'on est en train de discuter. Abraham, dont Dieu aussi veut voir le sacrifice. Dieu n'utilise pas les gens n'importe comment. Pour que Dieu t'utilise, maman, il va te faire passer par les tests. Il va te regarder, il va te voir. Est-ce que tu peux sacrifier? Est-ce que tu peux sacrifier ton argent? Tu touches bien, le royaume de Dieu souffre. Alléluia. Est-ce que tu peux sacrifier ton temps? Peut-être tu n'as pas de moyens, mais tu es une ménagère à la maison. Tu peux joindre un ministère, tu peux aider. Alléluia. Tu peux faire n'importe quoi pour le Seigneur. Tu peux aller à l'église nettoyer. Tu peux prendre ton temps pour aider dans un ministère, même peut-être à partager les vidéos. Tu peux aider d'un moyen ou d'un autre. Alléluia. Mais tu dois montrer le sacrifice. Alléluia. Donc, j'ai dit le deuxième point, c'est une vie de sacrifice pour le royaume de Dieu. La Bible nous parle comment David a combattu environ 46 batailles pour le royaume de Dieu. Alléluia. Regardons comment le Seigneur l'a béni. Es-tu prêt à combattre pour le Seigneur? Est-ce que tu peux sacrifier tes vacances pour aller faire des évangélisations, pour aller vers les sans-abri, pour aller vers les orphelins? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps? La Bible nous parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même, il est venu sur cette terre, alléluia, comme le Fils de l'homme. Et il nous a dit qu'il nous aimait, mais il ne nous a pas juste dit ça avec la bouche, maman. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas donner ton temps. Tu ne peux pas aider l'église même avec une chaise. Tu ne peux pas aider les ministères même avec un piano. Tu ne peux même pas venir nettoyer. Tu ne peux rien faire, mais tu dis que tu aimes Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il aimait l'humanité, mais il a prouvé par l'action de sacrifice de mourir à la croix. Si tu aimes Dieu, maman, tu dois être aussi prêt à être sacrifié. Nous sommes des imitateurs de Christ. Il n'y a aucune gloire sans sacrifice. Alléluia. Les généraux pour le Seigneur passent par les sacrifices. On va prendre le prochain point ici. Abraham a abandonné les idoles de son père pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Par le test divin, il était prêt à sacrifier son fils. Je vais parler de ça.
Je te pose donc la question, maman, toi qui me suis. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour faire avancer le royaume de Dieu? Alléluia. Dieu ne va pas seulement te bénir comme ça. Il va tester tes motifs. Il va tester ce que tu as de dire, comme on dit en anglais. Il va tester, est-ce que tu es prêt à laisser tout ce qui est tout pour toi? Isaac était le seul fils qu'il avait, mais Abraham était prêt à donner Isaac pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu es prêt à donner aussi pour montrer ton amour pour le Seigneur? Alléluia. Donc, j'ai parlé déjà de Jésus, disons que la Bible nous déclare qu'après le sacrifice à la croix de Jésus, Jésus a été souverainement élevé et il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Donc, après le sacrifice, maman, il y a toujours l'élévation. Alléluia. Donc, si tu veux entrer dans la bénédiction, tu dois apprendre à te sacrifier. Jésus-Christ, le premier exemple, il s'est sacrifié après la mort à la croix. Il a été souverainement élevé. Alléluia. Le sacrifice précède l'élévation. Amen, les mamans. Donc, allons les mamans, si tu veux activer la bénédiction dans ta vie comme ambassadrice du royaume de Dieu, apprends à te sacrifier pour le royaume de Dieu. Nous lisons dans ce passage de Genèse 22 que le Seigneur marchait avec Abraham. Le Seigneur marchait avec Abraham, j'ai déjà parlé de ça, mais Dieu n'avait rien dit, n'avait pas promis des grandes bénédictions à Abraham jusqu'à ce qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils. On va lire ce passage dans bientôt. Alléluia. Donc, peux-tu sacrifier ta carrière pour le Seigneur Jésus? Il y a certains gens que Dieu t'appelle peut-être que tu ne dois pas travailler pour 7 jours. Tu peux travailler peut-être 3 jours. Tu prends 3 autres jours pour servir le Seigneur. Il y a même les hommes de Dieu qui sacrifient complètement les carrières. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur. Il était entré dans l'école de médecine et Dieu lui a demandé d'abandonner carrément l'école de médecine parce que Dieu voulait le préparer à être un chantre rempli de l'esprit. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez les gens, après, quand Dieu commence à les bénir, vous commencez à être jaloux. Vous ne voulez pas passer par le sacrifice. Tu ne veux pas sacrifier ton Isaac, mais tu veux la bénédiction d'Abraham, maman. Donc, la bénédiction d'Abraham, d'abord, il faut d'abord sacrifier. Amen, les mamans. Donc, lisons Genèse 22, 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Qu'est-ce que tu refuses à ton Dieu, maman? Qu'est-ce que tu refuses à Dieu, pardon? Dieu a besoin que tu lui donnes quelque chose. Il a besoin de quelque chose que tu as. Est-ce que tu es prêt à donner? Alléluia. Le verset 17 dit, « Je te bénirai. » Puisque Abraham était prêt à donner son unique, quel est ton unique que tu ne veux pas donner au Seigneur? Que le Seigneur a besoin que tu es tout en train d'arrêter. Alléluia, maman. Alléluia. Si tu donnes à Dieu, la Bible nous dit que tout ce que nous avons déjà même vient du Seigneur. Alléluia. La santé, l'air que nous respirons, les ressources, même le travail que tu as, même si tu es président, même si tu es gouverneur, même si tu as les milliards, c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu nous donne, apprenons aussi à le donner en retour. Alléluia, ça c'est vraiment l'amour inconditionnel. Verset 17 dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et de ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » La bénédiction a été prononcée à Abraham après qu'il ait passé le test du sacrifice. Dieu veut te bénir, maman, mais Dieu te regarde. Tu ne veux rien sacrifier. Tu es seulement une chrétienne seulement comme ça. Une chrétienne seulement de nom, hein? Une chrétienne seulement de dimanche. Tu ne veux pas sacrifier ton temps, tu ne veux rien faire, mais tu veux la bénédiction. Tous les jours, tu pries, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu es à l'église même, tu ne peux même pas aider même là-bas. Alléluia. Dans un ministère, le ministère des mamans vertueuses, il y a tous les départements où tu peux aider. Tu es seulement là comme ça. Tu ne peux même pas envoyer une vidéo pour partager. Pendant qu'on est en train d'aider les pauvres, les orphelins, tu ne peux même pas donner 1 franc. Tu ne peux même pas te présenter le jour là pour nettoyer ou faire quelque chose. Mais tu es là pour prier tous les jours. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, bénis-moi. Dieu n'a pas besoin des prières des égoïstes. On ne veut plus les profiteurs du royaume. On veut travailler avec les investisseurs. Dieu cherche les investisseurs. Pendant que tu vas investir pour le royaume de Dieu, maman, ton problème sera le problème de Dieu. Sans que tu ne demandes, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Nous qui prêchons l'évangile, vous croyez que Dieu prenne soin de nous comment? Dieu prend soin de ses servants. Alléluia. Donc, n'aie pas peur de servir le Seigneur. Cette histoire d'Abraham me rappelle aussi l'histoire de la veuve de Sarepta. La Bible nous dit qu'elle a donné tout au prophète Élie, le reste de son huile et de sa farine. Au lieu de mourir, Dieu a multiplié. Donc, le sacrifice entraîne aussi à activer la bénédiction de la multiplication. Donc, si tu veux entrer la bénédiction de la multiplication, comme la veuve de Sarepta, après à donner même ton petit. Ne dis pas que maman, elle dit, je ne peux pas supporter, je ne peux pas venir, je n'ai pas d'argent. Maman, même le peu que tu as, tu peux donner. Même si tu ne peux pas donner 500 francs quand tu as peut-être 20 000 au mois. Ce n'est pas quand tu auras 100 000 que tu vas donner même 1 000 francs au Seigneur, 2 000 au Seigneur, maman. Donc, donne avec le peu que tu as. Alléluia. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il y a une des veuves qui avait seulement donné un coin, comme on dit en anglais. Mais Jésus dit qu'elle avait donné plus que tout le monde. Donc, sacrifie-toi d'un moyen ou d'un autre. Ça peut être ton argent, ton temps, ça peut être tes talents, ça peut être
ton service, alléluia, mais sacrifie-toi, alléluia. Donc, sacrifier veut dire ce qui fait mal, donner ton meilleur. J'ai parlé ici d'hier, alléluia, donner tout ce que tu as de meilleur. Ça peut être ton talent, ça peut être tes richesses, tes ressources, ça peut être ta connexion, ton service, alléluia, ton temps. Alléluia, ceci nous amène aussi à l'histoire du roi Salomon. Beaucoup de gens parlent de comment Dieu l'avait immensement béni, mais comme Abraham, personne ne parle du sacrifice que le roi Salomon avait fait. Alléluia. Donc nous les chrétiens, nous aimons beaucoup prier, oh, bénédiction d'Abraham, c'est la mienne, bénédiction du Salomon, c'est la mienne. Mais, les mamans, est-ce que vous savez ce que le roi Salomon avait fait afin que les bénédictions soient activées dans sa vie? On va lire dans le livre de 1 roi, le chapitre 3, versets 3 à 5. Il y a une chose que Salomon a fait qui a activé la bénédiction de la multiplication. Donc disons, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes. Alors, je lis dans le livre de 1 roi, chapitre 3, versets 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes ou 1000 agneaux au Seigneur. Alléluia. Salomon offrit 1000. Et le verset 5 dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. On peut regarder dans le livre de Rois comment Dieu avait une relation avec Salomon, mais pas trop. Pour que Dieu le bénisse de cette manière élevée, Dieu devait d'abord le faire passer par le texte du sacrifice. La Bible nous dit que Dieu l'a regardé, mais Salomon lui-même a montré que Seigneur, je peux sacrifier pour toi. Il a tué 1000 agneaux. Dans le temps 1, c'était les sacrifices pour montrer que 1000 agneaux là maintenant peut représenter l'argent parce qu'avant, les richesses des hommes étaient en termes de bergers, de nombre d'agneaux qu'ils avaient, tout ça. Donc maintenant, ces 1000 agneaux peuvent être représentés aussi, ce que tu gagnes, ça peut représenter ton temps, ça peut représenter n'importe quoi, mais ça doit être un sacrifice. C'est après ce sacrifice que Dieu a apparu. Maman, si tu veux que Dieu apparaisse dans ta vie, tu dois tester Dieu par ton sacrifice. Ton action entraînera la réaction de Dieu, maman. Je répète, ton action entraînera la réaction de Dieu. L'action de sacrifice de Salomon a entraîné la réaction de Dieu, que Dieu apparaît et lui demande, qu'est-ce que tu veux? Alléluia, amen les mamans. Donc voici le premier paragraphe où le Seigneur apparaît à Salomon. J'ai déjà parlé de ça. Maintenant, après qu'il ait pu offrir ses holocaustes, alors maintenant, le Seigneur vient lui demander ce qu'il veut. Mais il devait d'abord sacrifier. Alléluia. Donc, le point 2, rappelons-nous, c'est le sacrifice. Si tu veux vivre la bénédiction, maman, apprends à te sacrifier pour le Seigneur. Montre l'amour inconditionnel. Sois une épouse qui aime Dieu de manière vraie. N'aime pas seulement Dieu pour les bénédictions parce que Dieu te donne ci et ça. Qu'est-ce que tu donnes aussi à Dieu? Dieu a besoin des soldats pour préparer le retour du Seigneur Jésus. Il a besoin des investisseurs de royaume. Il a besoin des gens qui vont venir travailler main à main avec lui afin de préparer le retour du Fils de l'homme. Donc, tu veux être béni, maman? Apprends à te sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Ceci nous amène à notre dernier point pour activer la bénédiction sur sa vie. La Bible nous dit dans ce chapitre 1 roi, le verset 3, que Salomon suivait les lois et les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Donc, le verset ici nous parlait de Salomon qui suivait les lois et les ordonnances du Seigneur. Amen, les mamans. Donc, si tu veux activer la bénédiction dans ta vie, le prochain point ici sera savoir respecter les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Alléluia. Je répète encore, savoir respecter les commandements de Dieu. On voit le roi Salomon qui a d'abord respecté les lois de David. Il respectait les lois de David et il connaissait aussi sacrifier. C'est toutes ces choses-là, tous ces principes spirituels qui ont activé les bénédictions dans la vie de Salomon. En dehors de la sagesse qu'il a demandé. La Bible nous dit que Dieu a donné les richesses où, à ce temps-là, il n'y avait aucun roi qui était plus riche que le roi Salomon, les mamans. Amen, les mamans. Donc, nous allons maintenant lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 13. Nous sommes en train de lire les bénédictions. Deutéronome 28, verset 1 à 13. Toi qui veux être béni, la troisième condition pour la bénédiction, c'est de respecter les commandements et les lois de l'Éternel. Donc, quand nous lisons la bénédiction de Deutéronome 28, beaucoup de gens aiment coter ce verset-ci. Je suis béni à mon entrée, je suis béni à mon arrivée, je suis béni dans mon panier. Mes ennemis viennent par un chemin et ils fuient par cette chemin. Maman, la condition pour ça, on va lire le verset avant. Premier verset d'abord dit, Deutéronome chapitre 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique
tous ses commandements. Donc, il y a 3 clés que Dieu donne pour la bénédiction de Deutéronomie 28. Première chose, apprends à obéir, observer les commandements et les mettre en pratique. On a regroupé ça comme notre 3e point. Alléluia. C'est après ça maintenant que le Seigneur dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre si seulement il a dit, si tu obéis, observe les commandements et les mets en pratique. Personne ne veut obéir, personne ne veut respecter les commandements, personne ne veut les mettre en pratique, mais les gens veulent la bénédiction. Alléluia. Donc, apprenons à lire la Bible et respecter ce qui est écrit. Verset 2 dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. On va lire quelques bénédictions. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est bien écrit là-bas. Si tu obéis, alors tu seras béni. Alléluia. On veut être béni sans obéir. On veut être béni sans pratique. On veut être béni dans le péché. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le verset 3 maintenant nous dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et petit bétail seront tous bénis. Ta corbeille sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton entrée. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. La bénédiction ici, c'est un esprit. La Bible dit que l'Éternel ordonnera la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est un esprit. Quand tu vas obéir, maman, quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu vas respecter les commandements de Dieu, Dieu va attacher à ta vie un esprit qu'on appelle l'esprit de bénédiction. Et c'est ça qui va commencer à être comme une faveur, une gloire autour de toi, où tes choses vont commencer à être restaurées. Alléluia. Donc, j'encourage les mamans, à cause du temps, nous allons stopper ici, à lire Deutéronomie chapitre 28, versets 1 à 13. Alléluia. Pour lister toutes les bénédictions que Dieu promet si seulement nous obéissons, si seulement nous observons les commandements et nous les mettons en pratique. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de 3 points importants pour entrer dans la bénédiction. C'est premièrement la crainte de Dieu, deuxièmement une vie de sacrifice, troisièmement savoir obéir, respecter les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Donc maintenant, pour clôturer, nous allons déclarer encore Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Tu vas déclarer maintenant pour donner ta vie à Jésus. Éternel Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et sors-moi du péché. Lave-moi par ton sang et donne-moi ton Saint-Esprit. Quand je prie, Jésus, réponds-moi par le feu. Alors, si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jésus-Christ et à sa parole. Continuez à méditer, à chercher la face du Seigneur. Et il se montrera glorieux et se manifestera dans vos vies. Restez abondamment bénis. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu vous environne. Amen.